Les coûts socio-économiques des accidents de la route, c'est la monétarisation de l'ensemble des conséquences négatives des accidents de la route sur le bien-être de la société. Généralement, quand on parle de coûts des accidents de la route, les gens pensent à coûts médicaux, dommages matériels. Alors qu'en réalité, ces deux composantes de coûts, c'est une partie mineure des coûts totaux. Les coûts des accidents de la route, on les décompose généralement en 5 composantes. Donc on a bien sûr les coûts médicaux, les dommages matériels, mais on a aussi la perte de production, les coûts humains et les coûts administratifs. Donc les coûts humains, c'est la perte d'années de vie pour les tués et la perte de qualité de vie pour les blessés et les familles des victimes, et ça représente autour de 60% du coût total des accidents de la route. Les premières tentatives d'estimation du coût des accidents de la route se basaient sur la méthode du capital humain. Cette méthode consiste simplement à estimer le manque à gagner associé à un décès de la route. Donc avec cette méthode, on essayait de calculer les richesses perdues par une personne décédée lors d'un accident. On s'est rendu compte par la suite que cette méthode, elle permettait d'estimer qu'une partie des coûts des accidents de la route et qu'une méthode qui était à privilégier était la méthode du consentement à payer. Cette méthode consiste à mettre les individus dans une situation de risque où ils ont la possibilité de réduire ce risque ou non contre une somme d'argent. L'analyse statistique des décisions des individus va permettre d'estimer le coût de la mortalité et le coût des blessures. Avant mes travaux, on prenait la valeur de la vie statistique tirée du rapport Kiné. Donc la valeur de la vie statistique, c'est ce que la société consent à payer pour éviter un décès. Cette valeur de la vie statistique, elle était fixée à 3 millions d'euros. Dans le cadre de ma thèse, l'un des objectifs principaux a été de réactualiser cette valeur en appliquant la méthode de consentement à payer sur des données individuelles françaises. Dans le cadre d'un projet international, on a mis au point une méthode harmonisée permettant d'estimer cette valeur pour 4 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les résultats de mon étude a été de dire que la valeur de la vie statistique précédemment utilisée et la valeur du blessé grave étaient grandement sous-évaluées, puisqu'on a réévalué la valeur de la vie statistique à 5,3 millions d'euros et la valeur du blessé grave à 830 000 euros. La hausse de ces valeurs unitaires a entraîné une hausse du bilan de coût de l'insécurité routière qui est passé de environ 40 milliards d'euros à plus de 70 milliards d'euros. Sachant que ces chiffres se basent sur 3 des 5 composantes du coût des accidents de la route, si on incluait les 2 autres composantes dans le coût total de l'accidentalité routière, on avoisinerait plutôt 100 milliards d'euros, ce qui représente 4% du PIB. Il faut bien comprendre que ces 100 milliards d'euros, ce n'est pas un trou dans les caisses de l'État, mais c'est plutôt l'impact monétarisé des accidents de la route sur le bien-être de la société. Estimer le coût socio-économique de l'insécurité routière présente 2 enjeux. Le premier est de connaître le chiffre mesurant l'impact sur le bien-être de la société des accidents de la route. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir calculer la rentabilité socio-économique des projets d'investissement en sécurité routière. La particularité des projets d'investissement en sécurité routière, c'est que le principal gain associé à ces réformes sont des gains d'accidents évités. Et ces gains sont immatériels. Connaître le coût de l'insécurité routière permet de mettre une valeur sur ces coûts qui sont de base immatériels et ainsi calculer une rentabilité pour chaque projet de sécurité routière et de comparer les projets de sécurité routière entre eux afin de prioriser ceux qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice. L'un des exemples qu'on peut prendre, c'est la réforme des 80 km/h sur les routes bidirectionnelles. Ce qui est intéressant avec cette réforme, c'est que le principal coût et le principal bénéfice sont des coûts immatériels. Le principal coût de cette réforme, c'est le temps perdu par les usagers. Il a été estimé à plus de 800 millions d'euros par an. Et de l'autre côté, le principal gain, ce sont les accidents évités, donc les vies sauvées et les blessés évités. Ce gain est estimé à 1,2 milliard d'euros. Au total, quand on prend l'ensemble des gains et l'ensemble des coûts sociaux associés à cette réforme, on conclut une rentabilité socio-économique à plus de 700 millions d'euros, ce qui a légitimé la mise en place de cette réforme.